Marie-Lise Chrétien-Pinot est chargée de projet chez Eureco, un organisme sans but lucratif voué à l'action environnementale établi en 1980. Il vise notamment la défense et la promotion d'un environnement sain et l'amélioration de la qualité de vie avec de nombreux projets communautaires. Pour en parler, je la reçois sur le plateau. Bonjour, Madame Chrétien-Pinot. Bonjour. Premièrement, quels sont vos mandats chez Eureco? Les mandats sont divers. Là. On a une gestion, l'action et de la protection de l'environnement en général. Ensuite de ça, en fait, on travaille sous forme de différents secteurs, donc qui des fois s'entrecoupent. Là. Donc, on a de l'agriculture urbaine, dont je pense qu'on va en parler un peu plus aujourd'hui. On a la gestion des matières résiduelles. On a aussi de l'aménagement, entre autres de sentiers. On va faire aussi l'aménagement de bandes riveraines. Puis, notre petit nouveau, c'est l'urbanisme participatif. Justement, on travaille là, avec, des fois, en collaboration avec M. Marc Urbain-Proulx. Donc, c'est les grandes actions là, de Eureco. Chacune de ces actions-là sont accompagnées d'éducation relative à l'environnement. Pouvez-vous nous expliquer le projet des municipalités nourricières, s'il vous plaît? Oui. Municipalité nourricière, c'est un mélange finalement d'urbanisme participatif et d'agriculture urbaine, dans le sens que l'idée derrière ça, c'est vraiment de mobiliser des municipalités de 5 000 habitants et moins pour leur faire de l'agriculture urbaine sur des espaces publics. Donc, on ne va pas nécessairement recréer un nouveau comité de citoyens, mais on va vraiment travailler les élus en place avec les citoyens. On va faire un portrait diagnostic du village, par exemple. Là, on a travaillé à La Brec, Bégin, etc. Je pourrais vous nommer la liste plus tard. Donc, avec ces municipalités-là, finalement, on a fait un portrait diagnostic des ressources alimentaires. Qu'est-ce qui était produit, transformé, accessible sur le territoire. Puis, ensuite de ça, donc, toujours avec cette communauté-là, on a fait une activité participative pour choisir des actions qui principalement sont devenues des actions en agriculture urbaine qu'on pouvait faire sur le territoire. Donc, on a accompagné ces comités et ces municipalités-là dans ce processus-là. Et puis, là, actuellement, là, on est rendu à 7 municipalités nourricières qui ont fait cette démarche-là. Est-ce que, pour construire ce projet-là, est-ce que vous êtes basé sur un modèle issu d'ailleurs? En fait, non. C'est une innovation là, de la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean avec ma collègue Émilie Lapointe, qui, en fait, on travaille justement sur différents projets en agriculture urbaine depuis plusieurs années. Puis, autant au Saguenay-Lac-Saint-Jean qu'ailleurs au Québec, on remarquait qu'il y avait un certain épuisement là, des organismes ou des gens qui faisaient des projets en agriculture urbaine. Donc, on s'est posé la question de savoir comment on pourrait pérenniser des projets comme ça pour pas que ça soit porté uniquement par des petits groupes d'individus qui finissent par s'épuiser. Donc, c'était une innovation là, que de demander aux municipalités de porter ça sur leurs épaules, en guillemets. Donc, on peut dire que c'est une nouveauté. Toutefois, la question de la prise en charge du municipal, de la question alimentaire, je pense que ça, c'est pas nécessairement nouveau. C'est vraiment une vague qu'on ressent de plus en plus là, ici en région, mais partout là, au Québec. OK. Ouais. Rapidement, votre projet est basé sur 2 volets. Est-ce qu'il y a une façon, il y a des démarches qui ont été prises pour l'améliorer? Oui, en fait, le projet, la démarche municipalité nourricière, c'est vraiment une co-construction avec les communautés. Donc, lors de la première cohorte, Bégin, La Brec, Saint-Prime et Saint-Fulgence. Donc, avec cette première cohorte-là, on a tenté les premières étapes, donc du portrait jusqu'à l'activité participative. Suite à ça, on leur a demandé finalement leur rétroaction par rapport à la démarche et on l'a améliorée. Puis là, on s'est relancé dans une deuxième cohorte avec Saint-Prime, Saint-Nazaire et Héberville-Station. Donc, une démarche améliorée. Donc, c'est vraiment un aller-retour. Là, on travaille vraiment en co-construction avec les communautés. Ouais. OK. Puis, de quelle façon est-ce que vous avez supporté les municipalités dans ces projets-là? Comment vous êtes impliqués là-dedans? On a la chance quand même, pour la première cohorte, on a été supporté financièrement par le Fonds d'action québécois pour le développement durable. OK.
qui considère que notre démarche, dans le fond, est un moyen de s'adapter au changement climatique, donc en renforçant les capacités des municipalités. Puis, notre deuxième financement vient du CIUS, ici, de la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui considère que, dans le fond, notre démarche permet vraiment de dynamiser puis d'augmenter de diminuer les inégalités en santé au sein des villages. Donc, je ne suis pas sûre que j'ai répondu à ta question complètement. Ben quand même, vous Oui, avez un c'est peu expliqué qu'est-ce que vous faisiez dans les municipalités. Puis, est-ce que vous avez passé par un critère de sélection pour choisir les municipalités? Dans la première cohorte, oui, il y en avait certaines. En fait, une des communautés qui est Bégin, on avait lancé un concours donc pour l'accompagnement de ces communautés-là. Puis c'est Bégin, finalement, par son taux de participation qui avait gagné. Lors de la deuxième cohorte, on a sélectionné, on avait des questions ou des problématiques auxquelles on voulait tenter de répondre. Donc, c'est nous qui avons choisi ces communautés-là. Parce qu'on voulait créer une sous-région nourricière. Donc, on voulait rapprocher des municipalités qui allaient être proches, donc qui allaient être limitrophes, pour voir quel genre de dynamique puis de relations d'entraide pourrait se produire. Puis, bien sûr, on veut aussi essayer d'être plus équitable là, dans la représentation là, par des municipalités dans les MRC, donc sur le territoire aussi Saguenay, Lac-Saint-Jean. OK. Bon, bien, merci beaucoup, Mme Chrétien-Pinot. Ça fait plaisir. Alors, je m'entretenais avec Marie-Lise Chrétien-Pinot, chargée de projet chez Ureco. Mesdames et messieurs, au revoir.